Je rencontre aujourd'hui Angélique Macnard. Bonjour Angélique. Bonjour Carole. Angélique, nous te recevons aujourd'hui dans l'enceinte de l'Institut Cassiopée à Chatou, mais tu exerces du côté du Haut-Rhin, c'est ça? Oui, donc j'ai mon cabinet qui se situe à Münchhausen, qui est une petite commune qui est à mi-chemin entre Mulhouse et Colmar, donc basée en Alsace. Donc j'ai ouvert mon cabinet en 2013. Donc j'exerce à la fois en énergétique, en sophrologie, relaxation et en relation d'aide. Donc j'ai commencé mes formations à Cassiopée début des années 2000, alors que j'étais engagée dans une autre activité, donc j'étais cadre en entreprise. Et c'est vrai que rapidement j'ai été intéressée par le développement personnel. Donc j'ai fait beaucoup de stages. Donc en fait, dans le début de mon activité professionnelle, j'ai ressenti le besoin de faire un travail sur moi. Donc ça m'a apporté beaucoup. Et puis on va dire que c'est rapidement devenu mon dada. Donc je faisais beaucoup de stages. J'ai démarré un certain nombre de formations. J'ai lu beaucoup de livres en développement personnel. Et en fait, rapidement, j'ai senti que je voudrais me reconvertir. Une des premières difficultés, c'était d'acter la décision, puisque quand on a une famille avec des enfants, donc c'est vrai que j'avais un emploi de cadre en entreprise, on prend aussi un temps pour réfléchir avant, on va dire, de sauter le pas. Donc ça, c'était une des premières difficultés. Après, mon cabinet, je l'ai installé dans une commune qui est quand même relativement petite, donc il faut aussi du temps pour se faire connaître. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. Et bien sûr, il y avait des peurs. Donc traverser les peurs, je dirais que c'était les plus grosses difficultés. Mm-hmm. Alors si je devais le refaire, je crois que je referais tout pareil. Mm-hmm. Parce que j'ai pris mon temps. Parce que c'était important et je pense que ça a permis aussi de créer des bases solides. Donc je referai les mêmes choses, je ne referai pas différemment. Alors le conseil, je dirais que j'ai eu besoin d'entendre à plusieurs reprises pour vraiment l'intégrer, c'était d'avoir confiance, le « et confiance », parce que y a des moments de doute. Ce « et confiance », je crois que c'est vraiment un des axes primordiaux. Alors mon identité, elle s'est construite au fil du temps parce que comme je m'intéressais au développement personnel depuis plusieurs années, c'est vrai que j'ai suivi pas mal de formations. Donc c'est pas forcément évident de tout mettre sur sa carte de visite. Donc j'ai plutôt défini des grandes catégories. Donc la relation d'aide, la sophrologie, relaxation, l'énergétique. Et puis, je crois que c'est ce qui a été mis sur ma route, on va dire, qui m'a amené à chaque fois à affiner cette identité. Et je crois que mon identité aussi s'est construite en lien avec mon premier parcours de vie, puisque j'ai travaillé en entreprise. Donc c'est vrai que je peux accompagner des cadres qui m'expliquent leurs problématiques. Donc ce sont des problématiques que j'ai connues. Et quand je fais mes préparations en fleurs de bac, je me dis que mon diplôme en ingénieur chimiste, il sert quand même encore un petit peu, quoi. Au début, j'ai adhéré à une association de thérapeutes au niveau régional. Donc ça m'a permis de rencontrer d'autres thérapeutes, de participer aussi à des salons de bien-être. J'ai aussi une thérapeute qui m'avait proposé d'exercer dans son cabinet parce qu'elle s'arrêtait. Et puis j'ai pas mal démarché d'associations, de MJC. Donc j'ai aussi beaucoup bougé autour de moi, université populaire. Donc ça m'a aussi aidé on va dire, à me faire connaître. Parce que il faut quand même se faire connaître au début, avant que le bouche à oreille se mette en place. Il faut quand même qu'on sache qu'on existe. Et confiance, c'est aussi faire un travail sur soi. Donc ça me semble important. Et je dirais se donner les moyens d'aller au bout de ses rêves. Ça, c'est important. Je pense que c'est une jolie conclusion. Donc merci beaucoup, Angélique, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de m'avoir interviewée.